Salut à tous, c'est Alban. Putain, ces introductions, ça va être vraiment très compliqué. Il faut bien se lancer, hein. Donc, je me lance dans cette toute première vidéo. Voilà, je suis aujourd'hui à Courchevel. J'ai emmené une classe ce matin, donc j'ai 4h30 d'attente sur le domaine. Et puis alors aujourd'hui il fait beau, alors je me suis dit allez, on va pas lancer une première vidéo directement depuis donc, Courchevel, sous ce joli ciel. Donc je suis parti, j'ai mis mes petites bottes et puis du coup je suis parti à la grimpette des pistes. Donc là je remonte les pistes d'année de ski. Et puis on va aller voir dans une petite balade un peu simple si on peut trouver des jolis panoramas, bien que ce soit déjà, le cadre soit déjà vachement sympa. Je fais un petit tour d'horizon. Donc bon, on est bien sur la promenade pour l'instant, hein. Mais voilà, c'est quand même plutôt assez joli. Les pentes bien raides, je pense que de temps en temps il y a 2-3 barjots qui doivent descendre les monts rocheux qui sont sur notre gauche, qu'on voit là-bas, au second plan. Donc voilà, donc moi je vais faire ma petite grimpette, et puis bah je m'arrêterai pour vous faire un petit retour de toutes les curiosités que je trouve, et puis en espérant que je pourrai vous faire voyager de ce que je vois et vous emmener un petit peu dans ma poche. Donc voilà, typiquement, alors ce que je constate ici, c'est que même si on est dans un endroit un peu plus reculé de la station, il y a plein de petits passages, là je sais pas si vous voyez bien avec les couleurs de la neige, mais en fait c'est plein de petits passages damés comme ça, ce qui fait que ça fait quand même, je pense, un grand domaine en tout et pour tout de promenade, ne serait-ce qu'en botte, hein, comme je suis aujourd'hui, sans avoir réellement de difficultés, tout en étant en pleine nature. Là, je suis au calme, on entend deux, trois fois des personnes au fond qui parlent ou qui rigolent parce qu'ils sont en train de skier, mais globalement il y a vraiment de l'espace, c'est plutôt assez sympa, hein. Surtout que là on est vraiment en fin janvier, début février, et même si les vacances scolaires sont pas encore là et que je sais pas ce que ça va donner dans cette période, c'est vraiment sympa. Donc voilà, on a des ouvertures sur des décors comme ça, enfin, c'est vraiment beau. Alors je voulais faire un chouette plan, mais en fait je suis en train de monter, c'est une fine couche de glace qui accroche un peu, et en fait dès que je reste dessus et que je m'appuie pour lever l'autre jambe, je m'enfonce, regardez. Voilà, bon, c'est un peu galère à monter ici, mais elle est fraîche, elle fait trop du bien, c'est la bonne neige. Ah, les skieurs ils doivent être comme des dingues. Donc là voilà, je sais pas si vous voyez bien là, ça. Ce sont des traces sûrement d'une biche ou d'un cerf ou de quelque chose, je sais pas ce que c'est. En tout cas c'est des sabots, c'est des traces de sabots. Mais ces petites bestioles, vu qu'elles connaissent bien les environs, moi j'ai appris quelque chose que j'ai envie de vous un peu vous transmettre. Parce qu'en fait là je suis en train de faire un passage assez, je sais pas si on voit bien la pente, mais plutôt assez raide. Et sur cette pente assez raide en fait il y a le petit problème, c'est que là je pense qu'on est au-delà du mètre de neige en fait. Et du coup bah, on voit pas ce qu'il y a sous la neige. Et il y a des endroits, bah là quand voilà, j'en parle, vous voyez, donc typiquement j'ai de la neige plus que le genou, hein. Et pourtant je suis grand, hein. je fais le bon mètre 95, et c'est un peu compliqué à passer, donc là c'est un peu le contre-exemple, mais jusque là j'ai pas eu trop de soucis. En fait en suivant ces traces animales, je me suis rendu compte que ils marchaient beaucoup sous les arbres, parce qu'en fait les arbres, vous voyez, bah forcément ils sont pleins de neige. Et du coup ils retiennent une partie de la neige, parce que quand il n'y a pas d'arbre, la couche de neige est finalement beaucoup plus épaisse et c'est beaucoup plus difficile à appréhender. Là si on suit les traces d'animaux en général, on arrive à mieux trouver un tronçon pour arriver à avancer sans trop de soucis. Là je sais pas par où je vais passer. Voilà, donc je voulais vous donner ce petit élément pour peut-être qu'il y en a qui sont habitués à ça et qui peuvent faire des petits retours, me dire si je dis des bêtises ou pas, ou s'il y a peut-être des choses, parce que je suis pas encore un grand habitué, donc s'il y a des choses peut-être même à regarder comme les zones de vent
ou d'exposition solaire, je sais que ça joue, mais de là à reconnaître exactement, je suis preneur de tous les petits tips que vous pourriez m'apporter. Donc là, bon, je viens encore de mettre une vôtre, hein, je pense que vous voyez matériel plein de neige du coup maintenant, je suis bien, enfin, c'est pas la première fois, mais bon quand même, faudrait que, si je veux qu'un peu ces aventures durent, il va falloir que je fasse un peu plus attention, mais je me suis mis vraiment une belle gauche, je suis tombé dans une espèce de trou, j'avais de la neige jusqu'au-dessus des baloches, donc je vais redescendre par là, ça mène à rien. De toute façon, je venais de croiser donc là, entre le Roc Munier, je crois, et la remontée pour monter à 1850 de... Voilà, putain, à faire des images, je vais bien foutre de ma gueule. De toute façon, on prend presque 20 minutes, j'ai monté de à peine 20 mètres, 30 mètres, allez, en altitude. Donc je vais redescendre, je vais essayer de remonter la piste de ski, là, à pied, et puis je vais voir, peut-être que je trouverai un autre chemin, parce que là, effectivement, c'était plus damé. En fait, j'ai confondu, parce que apparemment, c'est un couloir de ski hors piste, et donc je l'ai confondu avec une piste damée. Et là c'est l'enfer, et puis alors Bichette maintenant ils vont passer, il y a des trous partout. Je pense qu'il y en a un ou deux qui va se casser la gueule à cause de moi. Bon. Là, je vous avoue que c'était un moment un peu chiant, alors je n'ai rien filmé parce que j'ai pas envie de filmer une domaine skiable. Mais alors c'est vrai que c'est assez grand, donc on croise beaucoup de pistes damées avec des gens qui descendent très vite. Bon, après ils s'amusent, hein, ils sont en train de faire du ski, hein. Je suis pas en train de critiquer ça, juste que ça demande un peu de technique. C'est des moments où il faut être attentif, pour gêner personne, pas provoquer d'accident. Il faut être prudent, donc on n'y prend pas forcément plaisir. Mais bon, là je dois avoir passé les 1800 mètres d'altitude. Donc je suis allé dans un endroit où au début la piste était damée. Donc là je vous montre. Hein. Et donc petit à petit elle s'est dédamée, donc c'est un peu l'enfer. Mais ce qui est bien c'est que c'est sur un replat. Même si j'ai de la neige jusqu'en haut des mollets, ça reste quand même à peu près praticable. Même si là, je dirais pas non, qu'on fait une petite paire de raquettes. Bon bah encore une fois c'est un mauvais choix, hein. Tant pis, ça arrive. Du coup bah rebelote demi-tour, hein. Donc je sais pas où c'est que j'ai foiré mon truc ou si ça a disparu, mais c'est vrai que les petits chemins du début étaient vraiment sympas. Faudrait revenir explorer un autre jour pour essayer de dénouer cette énigme. Bon alors voilà, genre de petits moments vraiment cool, donc là vous allez rien voir je pense sur la vidéo, mais au détour d'un virage, paf on arrive, bon toujours sur les pistes de ski, hein, je manque d'équipement et voilà. Mais bon, on a quand même une jolie vue sur le Mont Blanc qui en plus est dégagé aujourd'hui, ce qui est plutôt assez rare. Donc je vais essayer de faire des jolies photos et puis bah, on va voir ce que ça donne. Hein. Donc voilà, on arrive sur un plateau, le pic du Fruit, je crois qu'on n'en est pas loin en tout cas, on est à 1850 mètres d'altitude, donc bah, je me suis bien enquiquillé à monter hein, quand même, c'est vraiment orienté ski, vraiment à fond quoi, bon, je suis un peu déçu parce qu'on arrive, en fait on tombe là-dessus, donc voilà, je vous spoil pas, hein, il y a un aéroport avec plein de machines, donc voilà, c'est vraiment pas un décor vraiment très fou, le décor, enfin les alentours sont sympas, mais honnêtement c'est un peu la déception là. Jusque là ça fait un peu voilà, en fait Courchevel est réputé pour son côté touristique et c'est touristique. Bon, on a vu une vue plongeante sur la vallée, c'est sympa, mais c'est bien, ça va m'encourager à en faire d'autres des vidéos parce que il y a des endroits beaucoup moins connus qui sont beaucoup plus jolis que ça en tout cas. Donc voilà, là je suis en train de réamorcer la descente parce que finalement c'est pas du tout ce que je veux vous montrer. En fait c'est pas du tout un lieu qui est en fait dans mes objectifs. J'ai pas envie de vous emmener visiter ce genre d'endroit. En fait c'était un endroit c'est très touristique, c'est très pompe Afrique en fait. C'est très fait pour le pognon, alors ça va bien pour les gens qui vont dans des grandes, qui aiment bien le genre de grandes enseignes à vous fournir des voyages tout compris, où il n'y a pas de prise de tête d'organisation, ce genre de trucs. Mais moi c'est vraiment un aspect aventure que je veux vous donner dans mes vidéos. Donc on n'y retrouve pas, moi j'ai pas retrouvé l'aventure là pour l'instant. Alors j'ai fait que la montée, je vais faire la descente par un autre chemin, puisque j'essaie toujours de faire des boucles, histoire de pouvoir peut-être être surpris par quelque chose et de pouvoir peut-être vous montrer autre chose.
Donc là je vais aller chercher le petit chemin qui est en bas, parce qu'en fait j'en profite donc pour vous dire un truc, c'est que j'ai absolument pas l'intention de vous montrer le Courchevel, que ce soit bien clair, hein, le Courchevel ou d'autres endroits, mais là comme je suis à Courchevel, je vais pas vous montrer le village de Courchevel, je suis pas là pour faire de la pub ou de la contre-pub d'un lieu comme ça. Ce que j'ai profité, c'est que comme je suis du coup dans ma vidéo de présentation, c'est un petit peu le pilote, donc l'idée pour moi, elle est vraiment de vous emmener dans ma poche, voyager, aller voir des coins de nature ou des coins un peu perdus dans des villes ou dans d'autres endroits, et des endroits qui sont un peu atypiques, des endroits qui sont pas du tout mainstream, qui sont pas du tout... voilà, si vous voulez découvrir Courchevel comme ça, il y a des très jolies photos sur internet, il y a déjà plein de gens qui ont fait des vidéos, on en voit plein qui sont en train de se filmer, en train de skier, tout ça. Donc vous n'aurez pas besoin de moi pour trouver ça. Moi, ce que je veux faire dans mes vidéos, c'est vous montrer tout simplement que, en partant d'un point un peu aléatoire, parce que c'est un petit peu ça, on peut en quelques heures aller marcher pour découvrir simplement des jolis endroits à côté de chez soi. Ah, il y a aussi un truc sur lequel je suis un peu déçu de moi-même, effectivement, c'est le fait de... parce que je savais pas, en fait, tout simplement, enfin, j'aurais pu réfléchir et me renseigner, hein, ceci dit, mais c'est vrai que je penserais pour les saisons d'hiver à mettre une petite paire de raquettes quand même. Je vais essayer de me trouver ça, je sais pas trop quoi acheter, donc s'il y en a qui ont déjà essayé du matériel qui va bien, qui a des conseils à me donner ou un truc comme ça, moi je suis preneur. Alors là je suis dans la redescente et effectivement je retrouve ce cadre que j'avais au début en fait, qui est vraiment ces petites forêts avec ces petits couloirs vraiment sympathiques. Ça je crois que c'est une zone de ski nordique, mais effectivement en fait la forêt est beaucoup plus jolie que le plateau en haut. Donc voilà, donc je sais pas si vous apercevez là-bas, mais j'étais en train de redescendre en direction du car, et puis je vais me mettre même comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Et du coup, en fait, je me suis dit, attends, il me reste du temps, je vais pas me laisser abattre, hein. C'était plus sympa en descendant qu'en montant, alors je vais redescendre un petit peu, on va aller voir un petit peu là-bas dans le chemin, ce qui est un petit peu en contrebas. Typiquement, en fait, le pourquoi du comment de mes vidéos. Comme ça va me permettre de vous expliquer un petit peu de manière visuelle et beaucoup plus concrète l'idée de mes vidéos. Ici, regardez, je suis dans un endroit où je vous fais un petit tour d'horizon, vous allez voir. Voilà, et si vous approchez ici, regardez. Je veux dire regardez, mais plutôt écoutez. Ça c'est une petite rivière, elle est complètement gelée. C'est beau comme tout. Et là on a une piste damée. Il n'y a quasiment pas de traces de ski. Des skis de fond qui sont montés, quelques pas piétons. Alors qu'en fait on n'est pas si loin que ça en fait du Grand Courchevel. Et en fait c'est là que j'aurais dû venir dès le début. Bon après c'est toujours pareil, c'est l'aventure et l'exploration. Mais vous voyez c'est ça en fait que je veux faire dans mes vidéos. C'est qu'à côté des choses que tout le monde connaît, parce que il y a de la communication qui est faite dessus tout simplement. Là on est au plan, oui je sais même pas comment il s'appelle, c'est le plan du Van je crois, ou du Va. Le plan du Va, VAH, vous voyez regardez. On n'est pas loin, on est entre les deux là. Là on est exactement au ruisseau des Gravelles, à 1565 mètres d'altitude. Et tout autour de moi j'ai des sapins. Regardez, j'ai le silence. Et c'est beau, c'est très agréable. Ici on croise des gens souriants, des gens qui nous disent bonjour. On peut essayer de marcher sur la rivière, je crois que je vais me tenter parce qu'en plus j'ai des bottes étanches. Et c'est vraiment beau quoi. Enfin, regardez même la vue là-bas avec la montagne au fond. Ça y est, ça c'est un décor. Donc voilà, c'est ça l'essence de mes vidéos en fait. Bon alors petite mission funky rigolote. Alors là on va essayer d'aller marcher sur la rivière parce que je vois qu'il y a une épaisseur de glace. À mon avis ça doit faire 6-7 cm là-bas dessous. Parce que là ça caille vraiment, hein. Par contre dans ce petit vallon ça pèle vraiment, on est vraiment dans l'hiver. Hein. Ici il y aura de la neige encore longtemps je pense. Donc je vais essayer de vous emmener avec moi là-bas. Désolé je passe mes doigts devant la caméra, c'est que j'ai encore pas le matos nécessaire pour faire encore... Oh voilà, c'est fait. Je suis même pas encore tombé dans la rivière que je me suis vautré sur la piste damée et j'ai une fesse plate. L'autre ça va, mais j'ai une fesse qui est plate. Je pense conduire de travers la redescente en car là, ça va être un grand moment. Je pense que j'ai le droit au bleu là. Là il y a un petit passage où il y a déjà des gens qui sont passés, c'est un peu mou mais jusque là ça passe. Est-ce qu'ils sont allés jusqu'à la rivière? Ah,
rien de sûr. Ah, par contre ici, là ça glisse. Hop là. Oh putain, on s'enfonce. Merde, quand je sors mon pied maintenant. Il y a vraiment beaucoup de neige ici, hein. C'est assez incroyable ici en passant là-dessous. Peut-être. On va essayer de passer ici. Mais ça me paraît pas mal. Hein. Ah là, c'est beau, c'est vraiment beau. Ça, petite photo ça. Par contre, c'est glissant. Bon, voilà, on peut y aller, hein. La glace elle bougera pas. Par contre, c'est hyper glissant. Donc voilà, là je suis sur la rivière. J'avoue que j'ai un petit peu d'appréhension quand même. Hein. Faut qu'il y ait un endroit soit plus fragile, ça bouge un peu en dessous de moi. Donc voilà, je suis dans la rivière. Oh là là, regardez ça comme c'est beau. Ah ouais, ça c'est vraiment chouette. Ah, j'ai trouvé vraiment une belle petite balade comme quoi. Hein. Jamais lâcher l'affaire dans la vie, jamais. Hein. Ça ne peut pas paraître des phrases vraiment clichés, mais comme quoi. S'il y a bien un truc qui m'a appris ce métier, c'est que parfois pour voyager il faut savoir juste simplement prendre son temps et regarder, observer. Donc du coup, c'était pas prévu à la base, mais je pense que c'est ce qu'on va faire. On va se mettre un petit moment de contemplation ensemble là, et on va écouter simplement la rivière couler sous nous. Ça va être un moment bien. Je ferai sûrement un petit travail audio parce que c'est impressionnant. Là je suis sur la plaque de glace et en fait la rivière à l'intérieur elle coule beaucoup et je la sens dans la glace. En fait ça me fait vibrer le squelette comme une espèce d'infrabasse super forte. C'est incroyable cette sensation. Je sais pas si ce qu'on va entendre sur la vidéo, j'espère que je pourrai vous faire ressortir, mais ça c'est une découverte, je connaissais pas. M'allonger sur une plaque de glace au-dessus d'une rivière, c'est vraiment ça va être très chouette et c'est une expérience assez unique. Donc là on arrive sur un truc, alors retrouver peut-être un historique là-dessus ça me paraît hyper compliqué, vraiment ça me paraît compliqué. Par contre je vais vous montrer, c'est plutôt assez joli. Donc ça franchement ça se voit, je pense que c'est un barrage tout simplement qui a été réouvert en fait, qui doit plus servir.
donc voilà, je trouve que là le cadre est vraiment joli. Bon, alors je reviens, je suis allé voir du coup ce qu'il y avait de l'autre côté de ce barrage désaffecté, enfin ce barrage partiellement détruit plutôt, excusez-moi. Et du coup en fait il y a une autre partie de la station, parce que là à Courchevel il y a plusieurs paliers, il y a plusieurs niveaux de hauteur en fait sur la station de Courche, donc c'est vrai que le petit chemin en fait qu'on a pris au bord de cette rivière ensemble, c'est un petit chemin qui permet finalement de rejoindre les différents paliers. Donc voilà, et pourtant ça vaut son pesant de cacahuètes quoi. C'est vraiment finalement pour moi la partie qui en valait la peine. Je suis monté 2h30 pour aller voir un parc d'attractions là-haut. Et en fait à 20 minutes du quart en descendant, on avait quelque chose d'assez fantastique. Donc voilà, je reviens toujours à cette essence de vidéo. J'essaierai de continuer dans ces directions-là. Bon bah voilà la compagnie, j'ai retrouvé Bobby, je suis retourné me mettre au chaud au sec dans le car, puisque là l'heure approche du moment où on va aller récupérer les marmots. Donc voilà, donc c'est l'heure de la conclusion de cette vidéo, que je vais faire en plusieurs parties. Il va y avoir déjà la partie Courchevel. Courchevel en lui-même, c'est un joli coin. Il y a des belles choses à voir. Après, le domaine skiable, moi, c'est vraiment pas mon truc. Disons que les trucs vraiment mainstream qui sont faits pour brasser du monde, qui sont faits pour accueillir beaucoup de gens, ça va très bien à certaines personnes. Ce n'est pas mon cas. C'est pas ce que je recherche et c'est pas ce que je veux vous montrer. Et ça, c'est donc la deuxième partie. C'est que du coup, cette vidéo, elle m'a permis réellement de pouvoir me prouver la faisabilité de ce registre de vidéos que je veux faire de voyage, qui est en fait d'aller chercher des curiosités, d'essayer de trouver des belles choses à voir autrement, ailleurs, en simplicité, de prendre son temps, d'aller voir, de partir à l'aventure et d'essayer vraiment de trouver des trucs, des trucs peut-être banals pour certains, mais qui sont intéressants et qui sont surtout très beaux, parce que moi c'est la beauté que je cherche plus que le fun ou que d'autres choses. Mais bon bref. Et donc voilà, donc sur cette conclusion de vidéo, je vais vous souhaiter une bonne journée, bon après-midi, bonne nuit, suivant à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis j'espère que vraiment je vous aurai fait voyager, c'est vraiment mon but à la base. J'espère vraiment que je vous aurai fait voyager avec moi dans ma poche et que vous aurez passé vraiment un bon moment. Je pense que les images vont être belles, j'espère que vous en aurez profité. J'espère que c'est mes débuts, alors j'espère que je vous ai pas trop secoué dans ma poche. Et donc voilà. Donc je vous fais des gros bisous, et puis n'hésitez pas à me laisser des petits messages, MB, commentaires, je m'en fous, c'est n'importe, pour me faire des retours, pour que je puisse aller dans un sens d'amélioration. Histoire de pouvoir vous rendre encore plus des belles images plus tard. Voilà, allez, ciao.